Ok les amis, bonjour. Je vais faire une petite vidéo très courte pour vous montrer un geste simple, un setup simple, le B à bas, le bread and butter du trader recarné. Euh, Vous allez voir, c'est efficace. Il n'y a pas à tergiverser. Aujourd'hui, j'étais pas là à l'Open. L'Open était magnifique. Hier, on a eu une magnifique Open haussière. Aujourd'hui, on a eu une magnifique Open baissière. Aujourd'hui, j'étais pas là. Donc, je me suis contenté de deux ou trois petits trades après, là, vers 16h30. Et il y en a un que je vais vous montrer rapidement. Vous allez voir, c'est très joli. Alors, déjà, on va faire un petit peu de contexte. Euh, Imaginez-vous dans un mouvement assez directionnel, assez propre, hein, sur la session cash ou sur toute la journée, mais disons que c'est sur la session cash. Imaginons comme aujourd'hui qu'on est depuis l'ouverture cash, on est sur un mouvement assez baissier comme ça, qui a retracé une bonne une bonne partie de la baisse. D'accord. Et sur cette baisse, sur ce retracement, ce qui est assez ce qui est un plus sur ce setup, c'est qu'on est en train de retracer sous un gros niveau, même une confluence, on va dire. Il y a une confluence de niveau ici qui est assez importante. Et ça c'est ce qui fait aussi toute la beauté du truc. Des confluences de niveau, on peut en avoir à plusieurs endroits. Là, ce setup, on peut très bien retrouver cette confluence de niveau à d'autres endroits. Ce qui nous intéressera, nous, par exemple, c'est de le retrouver sur notre route quand on remonte. Donc ici, certes, mais aussi ici, ça sera d'accord, pour ensuite jouer une reprise du mouvement initial de baisse, d'accord. C'est ça qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est spotter les petits reverse, d'accord, qu'on aura ici sur notre route, sur des confluences de niveau, euh, pour reprendre un écart dans une jambe de baisse qui repartirait, d'accord. Donc, voilà le contexte. Je vous montre la journée d'aujourd'hui. La voilà. Vous voyez, on a exactement ce que je viens de vous décrire. On va enlever le tableau blanc. Hein. On a exactement ce que je viens de vous décrire. On a cette session cash qui démarre et qui déballe à toute berzingue tout en bas de la page. Et on a ce reverse. Vous voyez. Et là, ici, on a une confluence de magnifiques niveaux. On a une très belle single print et on a la VAL de la veille ici. Dans la single print, on a le bas de la single print, la zone intermédiaire de la single print et le haut de la single print. Ensuite, en haut de la single print, qui dépasse un petit peu, on a S1 et l'open d'hier plus le VWAP. Donc ici, on a vraiment une zone qui nous intéresse fortement. D'accord? Qu'on va essayer de travailler ici et ici en contrarien, mais pour avoir un scalp directionnel qui reprend à la baisse, si vous voulez, un contrarien directionnel en quelque sorte. Ok. Bien. Moi, j'ai aussi un petit niveau ici H4 que j'avais tracé hier soir. Il n'est plus d'actualité parce qu'il s'est fait exploser entre temps. Mais bon, on n'est pas encore à la fin de la journée, donc je l'avais laissé tracer. Ce petit niveau H4, le voilà. C'est celui-là. Il me semble que ça doit être celui-là. Voilà. D'accord. Donc c'est quand même un bon niveau parce qu'on a eu une belle mèche en H4 dessus ici. Bon, c'est vers les 23 225. C'est quand même un niveau qui est pas mal. Donc il y a ça aussi en plus. Eh bien, je vais vous montrer une photo d'abord pour vous montrer le trade que j'ai passé. Voilà la photo du trade. Vous voyez donc là on retrouve le S1, le niveau H4 de 140 minutes, la single print ici, d'accord. Ok. La VAL en bleu ici, qui correspond au bas de la veille, en plus, d'accord. euh, Ok. N'oubliez pas que l'on vient du haut et que là, on est en train de respirer, de retracer. Et quand on arrive en haut de ce niveau-là, ici, on vient taper une première fois là, on a une belle absorption des achats et ça repart au sud. Et là,
on vient retaper une deuxième fois, et c'est ça que je vais vous montrer parce que c'est là que c'est intéressant. Et après, regardez, j'ai fait un bel écart, je suis rentré ici, et je suis ressorti ici. J'ai fait cet écart-là à la vente, de là à là. Ici, après ce signal-là, j'ai fait l'écart de ici à ici. Donc j'ai fait deux scalps short, celui-ci et celui-ci, suite à ces deux signaux. Je suis dérangé en permanence en ce moment, c'est fatigant. Donc je vais vous montrer ça dans Bookmap en replay rapidement, vous allez voir, c'est très intéressant, et c'est surtout celui-là que je voudrais vous montrer. Vous allez voir, parce que celui-ci, c'est un micro iceberg. C'est vraiment c'est un petit iceberg très rapide. Ta 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 ta. Vous allez voir, ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe. Les achats market vont frapper, 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 frapper. Ça va être très rapide et à un niveau de prix bien précis, hein, ici. Vous voyez la liquidité qui est là ici avant qu'on se présente dessus, elle y est toujours pendant, donc ça veut dire qu'elle recharge et elle est toujours présente après. Donc ça veut dire qu'après avoir été exécutée plusieurs fois, elle a été rechargée et remise, ce qui se transforme en une liquidité qui reste en arrière, du papier, j'appelle ça du resting paper, du papier qui reste en arrière, d'accord, de la liquidité des ordres qui restent en arrière. Donc ça c'est toujours très bon signe. Allons-y, je vous montre ce qui se passe. Donc on est vitesse 1 là. On est en train de se représenter une première fois sur le gros niveau. Je mets juste sur pause rapidement pour vous montrer où est-ce qu'on est et ce qui s'est passé. Je resserre Bookmap. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Moi je suis devant mon écran et voilà ce que je vois. Je viens d'arriver. Je vois qu'on a fait cette énorme baisse depuis l'ouverture ici, d'accord? Et je vois qu'on vient de respirer sous cette grosse zone ici. D'accord? Là, il y a une grosse zone. Et vous voyez la liquidité dans le carnet ici qui est énorme. Vous la voyez ici. Et vous voyez que là, ici, ici et ici, on a eu énormément de liquidité qui a été exécutée, de liquidité vendeuse qui a été exécutée. D'accord? Donc, là, on voit que cette respiration, ce retracement est vendu. C'est énormément vendu, d'accord? Donc, on peut tenter des petits écarts à la baisse. Le mieux, c'est de le faire et sur comme je vous le disais tout à l'heure, et sur une confluence de niveau, et avec, c'est là toute la magie de Bookmap, une confirmation de l'exécution du trade dans Bookmap ou dans le footprint d'ailleurs. N'oublions pas le footprint, c'est pas le sujet de la vidéo, mais il y a aussi le footprint. Évidemment que vous pouvez tout à fait vous servir du footprint en confluence avec Bookmap ou le footprint tout seul si Bookmap ne vous intéresse pas. Le footprint donne exactement les mêmes niveaux et les mêmes zones. Vous voyez par exemple ici, c'est le haut de cette single print que je vous ai montré, et on a de beaux signaux dans le footprint. Ici, on en a un beau, une belle imbalance vendeuse, ok, d'accord. Ici aussi, donc vraiment avec le footprint, ici aussi, hein, 1, 2, 3, 4 fois là dans le footprint, on a 4 fois des signaux de vente magnifiques. Un ici, un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième ici. Et un cinquième même ici. Donc on a 5 fois des magnifiques signaux de vente dans le footprint. C'est pas le sujet de la vidéo, non, je vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus, ça serait trop long. Je vous montre rapidement dans Bookmap ce que je voulais que vous voyez. Donc déjà il y a ça. Vous voyez, ça c'est quand même assez parlant. Déjà, vous pouvez déjà commencer à penser à faire des petits scalps quand vous voyez des choses comme ça, d'accord? Ok. Et surtout quand on est sur le niveau. On essaye de se mettre sur le niveau. Donc en fait là, le scalp le plus efficient, c'est celui-là, puisqu'on arrive en haut du niveau ici, ou celui-là, ici, parce qu'on était en bas de niveau, et celui-là, parce qu'on était au milieu, sur la zone intermédiaire du niveau. D'accord? Donc là, il y avait 1, 2, 3 petits scalps à faire qui étaient jolis. Et je vais vous montrer ceux que j'ai fait. Celui que j'ai fait, il est à 16h55, je crois. J'en ai fait deux aux alentours de 16h55. Donc c'est après, je vais remettre en route. Et je vais vous mettre dans les conditions où je suis, moi, quand je trade. Bon, je vous remonte d'abord la photo des deux scalps que j'ai fait. Hein, je vous rappelle, donc il y en a un, le premier, il est à 16h40, entre 16h46 et 16h46:30, celui-ci. Ok, on va se présenter juste, on va faire un tout petit excès en haut de la zone. Une belle absorption des achats. Vous allez voir, il va y avoir une petite pattern, je vais vous montrer en temps réel, qui est très, très, très sympa. Ok, et suite à cette pattern, ça redescend. Et ici, sur un retracement, ici, j'ai chopé, j'ai mis un ordre de vente, j'ai chopé cet écart-là, ok, de là à là.
Ensuite, on a respiré jusque-là, jusqu'au 3220 ici. Et là, on a un très bel algorithme d'exécution type iceberging, une très belle pattern de vente. Je vais vous la montrer en temps réel. Je suis rentré suite à cette pattern ici à la vente et j'ai fait l'écart de là à là. Et ça, c'est à 16h48. Exactement, à 16h48. Je vais vous montrer ça en temps réel dans Bookmap. Ok, regardez bien. Donc, je vous rappelle le contexte. On a eu une ouverture très baissière. Je vais vous remettre depuis l'ouverture pour que vous remettiez visuellement dans le contexte. 15h30, on ouvre ici, là. On va faire un tout petit test du settlement price, là. Et bam! Ça vend comme des malades depuis l'ouverture. Et là, on est sur un retracement, on est à peu près à 50% de retracement de ce mouvement de baisse qu'on a eu durant l'ouverture. Et qu'est-ce qu'on a? Regardez bien, au niveau du contexte, c'est très important. Sur ce retracement, on a énormément de ventes. Vous voyez, toute cette liquidité dans le carnet qu'on a ici, 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 ici. Et notamment, depuis qu'on est arrivé dans la zone qui nous intéresse entre 23 200 et 23 225, on a énormément de vendeurs là, 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 qui sont exécutés dans le carnet, d'accord? Et là, on est sur une zone qui devient intéressante de par le contexte, qui est vendeur, c'est une session cash plutôt baissière à ce moment-là, de par le fait qu'on est sur une confluence de niveaux très importants, hein, ce sont des niveaux de référence, market profile et autres, et de par le fait que la liquidité institutionnelle dans le carnet, ou la liquidité des market makers, peu importe, mais enfin la liquidité des grosses mains dans le carnet, elle est en ce moment du côté plutôt vendeur, vous voyez, à chaque fois, et on vient l'exécuter à chaque fois, d'accord? Donc tout ça, c'est plutôt intéressant pour essayer de chercher des petits écarts à la vente. Donc, je vais vous montrer le premier trade que j'ai passé, que j'étais devant Bookmap, exactement de la même manière que je l'ai vu. Je me mets exactement de la même manière que vous voyez, je vais vous remettre la photo. Voilà. Il va être 16h46-30 et je vais avoir mon premier petit signal de vente. On va venir se représenter ici, hein, dans le haut de la zone, et vous allez voir de quelle manière je mets vitesse 1. Voilà, c'est parti. Donc moi, mon Bookmap, il est comme ça quand je trade, hein, ok. Je vais l'écarter un petit peu. Voilà. Et là, vous voyez, les acheteurs commencent à attaquer. On voit qu'il y a beaucoup plus de volume acheteurs. Hein. Vous voyez que les volumes dots verts, ce sont les acheteurs, ils sont beaucoup plus importants. Et là, ce qu'on voit, ce qu'on est en train d'observer, vous allez voir, c'est qu'ils vont essayer de soulever l'as, pas y arriver, retenter, pas y arriver, retenter, pas y arriver, et finir par capituler. D'accord? Donc, on va avoir en plus une absorption et une capitulation derrière. Regardez, je vous montre. Je laisse vitesse 1. Oui, c'est ça. Je suis en train d'enregistrer. C'est là que je vais vous remettre. Regardez. Ils essayent d'attaquer. Boum. Ils se font rejeter. Instantanément. Et suite à ce rejet, il a été assez joli. Hein. Vous en conviendrez. Regardez, je vous le remets. Vous voyez, ils vont attaquer. Vous allez voir. Dans la zone là qui nous intéresse, le haut de la zone. Les acheteurs vont attaquer sous cette grosse poche de liquidité en plus, hein, ce qui va nous donner un signal de vente. Regardez, les voilà qui arrivent, attention. Voilà, attention, boum, regardez, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent encore plus fort, et ça ne passe pas. Signal de vente.
On est sur zone dans une journée baissière. Signal de vente. On essaye de se faire exécuter à la vente. On met un ordre vendeur quelque part par là. On attend de se faire exécuter. Basta. Terminé. C'est simple. Il n'y a pas besoin de me faire des nœuds au cerveau. D'accord? Et on fait un petit écart. Ensuite, vous allez voir, ils vont faire quelque chose d'encore plus sympa. Donc là, ça, c'est mon premier trade. D'accord? Le deuxième, qui a lieu à 16h48. Je vais accélérer un petit peu. Vous allez voir, ils vont finir par remonter, par respirer. On est dans une single print, donc ça fait beaucoup de zigzags. Et à 16h48, déjà, première chose qu'on remarque, la liquidité, il y a de la liquidité à 23 220 qui vient de se mettre avec un large tracker, c'est-à-dire un MBO, c'est-à-dire un gros acteur qui prend la moitié. Il y a 28 contrats qui viennent de se mettre là et il y en a un qui prend 14 contrats. Donc ça va. 14 contrats, c'est bon, c'est un petit acteur, un moyen acteur, mais c'est quand même intéressant de le noter. Il n'y a pas que lui en plus, hein, il y en a 28 en tout. Donc bon. Ensuite, si on y retourne, comme on est en haut de la zone, ça peut être intéressant d'observer. Allons-y, regardons. Les voilà. Alors attention, ouvrez bien grand vos yeux. Boum, on est dessus. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on est dessus, il y a eu déjà quelques contrats d'exécutés hein, à 23 220, juste en dessous, hein, à 19,75, il y en a eu 5 d'exécutés. On voit que c'est de la vraie liquidité. Elle n'a pas peur, elle reste. On est venu taper, ça n'a pas tradé dedans, d'accord? Il n'y a pas eu de trade à 23 220, mais par contre, elle est restée. Hein. Il y a toujours les 27 contrats avec le large tracker, le gros acteur. Regardez bien. Ça va frapper dessus. Vous avez vu, on a refrappé. Il y a 15 contrats qui ont été exécutés. Là, 3. Ça passe pas. Et ça recharge. Hein. Regardez, là, ça passe pas. Pareil. Et ça recharge. Vous avez vu? 2 fois, on est venu taper ici sur 23 220. OK? On a exécuté très peu de contrats au final. D'accord? Et en plus de ça, la liquidité reste. Le peu qui est exécuté, il est rechargé. OK? On continue à regarder. Les vendeurs prennent la main. Donc, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est ça. Hein. Les vendeurs prennent la main. On le voit très bien, là, ici. Hein. Vous voyez, ce balayage, là. Et je suis rentré à la vente sur un petit overlap ici. Je vous montre. Je suis rentré vers 13 ou 14. Je vous le remets en arrière. Je suis allé un petit peu vite. Voilà. Regardez. Ça va être très intéressant. Regardez. Regardez bien. C'est très rapide, mais pour celui qui a l'habitude et qui a l'œil, c'est le parfait signal de vente. Voilà, on y va. Vitesse 1, regardez. On va se mettre vitesse 1,5. Donc là, on vient de frapper une première fois. Ça se pouffe un tout petit peu en dessous pour pousser les prix dedans. Regardez. On frappe. Encore. Ça passe pas. Il y a de la liquidité vendeuse qui se met. On va dedans, on l'exécute, on retourne sur le niveau, on frappe, ça passe pas. Ça passe pas, ça recharge. On y retourne, ça passe pas. Et bam, ça rejette derrière. Et là, derrière, les vendeurs, regardez, ils prennent la main. On le voit très bien, regardez. Boum. Et là, à ce moment-là, moi, j'ai mis un ordre de vente en arrière, ici, vers 14. J'ai attendu qu'ils viennent me prendre. Ils sont venus me prendre comme ça, là. Boum. Là, j'ai été pris. Et ensuite, la jambe de baisse continue jusqu'au 23 200. Où je suis sorti. Ici. Voilà. 2 belles patterns qui sont simples, contextuelles, celle-ci et celle-ci. Le bread and butter du trader au carnet, et dans Bookmap, c'est encore plus facile parce que ça vous saute aux yeux. C'est toujours ce que j'ai l'habitude de dire. Allez, bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et il y a toutes les informations que vous voulez, en dessous de la vidéo pour la formation qui est en octobre à Paris, du 20 au 24 octobre 2025 à Paris.
Il y a toutes les informations en dessous si vous voulez me contacter. Allez, ciao!